Donc, c'est c'est pas seulement d'avoir plus de mots, mais c'est d'utiliser de meilleurs mots. Peut-être le choix des mots que nous avons, que nous prononçons, donc aide beaucoup et nous aide à connecter avec les gens. Donc, nous sommes combien de vous, d'entre vous, vous avez travaillé sur Zoom? Est-ce que quand quelqu'un ne dit rien du tout, personne ne répond à votre... Parfois, vous entendez, est-ce que quelqu'un a entendu ce que j'ai dit? Vous n'êtes pas connecté, vous êtes déconnecté. Et c'est le cas, en fait, hein, que dans certaines situations auxquelles nous faisons face, hein. Nous sommes bien sûr dans un monde où nous sommes le plus déconnectés. Nous recevons des messages à 2 heures du matin, nous envoyons des messages sur Instagram. Nous sommes le plus déconnectés, plus déconnectés que jamais. Donc, nous sommes en train d'envoyer des mots seulement. Alors, aujourd'hui, je voudrais aller en dessous de la surface. Je veux explorer, bien sûr, que signifie réellement de parler moins et que cela signifie plus. Et donc, je voudrais, donc, dans ma perspective, qui, qui, si on veut, bien sûr, si on veut parler moins et signifier plus. Donc, ma première c'est euh, de vouloir être compris. Donc, c'est pas seulement que nous avons besoin de quelqu'un qui nous parle, hein. Nous voulons quelqu'un qui, en tant que parent, en tant que leader, nous pouvons bien sûr délivrer une présentation, mais est-ce que nous sommes vraiment connectés? Parce qu'il y a une grande confusion. Les gens pensent que quand ils sont en train de parler, euh, ils sont connectés. Est-ce que nous donnons des Est-ce que vraiment nous donnons des conseils quand quelqu'un a vraiment besoin d'empathie? Euh, Nous offrons des solutions quand ce qui est nécessaire était le silence. Nous voulons remplir l'espace au lieu de sentir. Donc, ce que les gens veulent vraiment, et ils veulent la qualité de votre présence, hein. Donc, en tant que parent ou leader, donc la qualité de notre présence, hein, où ils sont compris et connectés. Nous pouvons voir les gens s'ouvrir à nous. Nous les voyons donc s'épanouir et grandir et s'épanouir. Donc c'est ma deuxième, hein, c'est mon deuxième choix. Si vous me parlez de ma famille et de mes amis, c'est quelque chose euh, quel- auquel j'ai des petites réticences par rapport au silence. Quand je veux parler de silence, je vais vous donner le côté brillant et le côté sombre. Donc, les défis auxquels nous faisons face dans notre vie journalière, quand il y a un silence, so, au lieu de d'écouter et de se sentir bien avec, ne pas donc euh, remplir ce silence. Et nous essayons de réparer cela. Oh, il y a quelque chose, nous devons réparer. Donc, nous commençons à conseiller, commençons à interrompre quand, pour montrer qu'on preuve d'écouter, c'est nous commençons par répondre. Mais quand on parle de silence, nous devons voir comment on mesure donc l'écoute. Écoutez n'est pas en- entendre parler. Donc, il y a des gens qui se précipitent pour remplir l'espace calme ou silencieux. Et c'est à ce moment-là qu'on devient plus. Le moins devient plus. C'est-à-dire, il faut qu'on se pose des questions. Quand quelqu'un nous parle, donc, est-ce qu'on nous sommes vraiment en train à l'écoute? Ou est-ce que nous attendons pour répondre? Nous attendons de parler en tant que leader, en tant que parent. Je suis sûr, nous avons, donc, quand on part loin d'une conversation, donc, sans avoir dit quoi que ce soit, nous sentons que nous avons été connectés.
Parfois, n'oublie pas ce qu'il y a, les personnes qui sont dans la salle, mais la personne qui nous a vraiment écoutés et qui nous a entendus, comme quelqu'un qui vous dit, je vous entends. Quand on pensait à cela devant le silence, est-ce que nous utilisons le silence ou bien est-ce on l'utilise pour communiquer? Parce que souvent, le silence est confondu avec l'absence euh, de voix ou de bruit. Donc, dans une pièce calme, il faut être vigilant, même si les gens ne parlent pas. Donc, il faut vous poser des questions. Est-ce que cela veut dire que c'est un accord? Parce que parfois, une chambre, sans bruit ou sans voix, c'est qu'il y a une peur. C'est-à-dire que peut-être les gens sont désengagés. Peut-être qu'il y a une voix. Vous devez penser plus au sujet des silences, hein. Et en tant que leader, vous devez apprendre à écouter, pas seulement ce qui a été dit, mais beaucoup plus important, mais plutôt ce qui n'a pas été dit. Et c'est pour cela, en tant que leader, nous devons être ouverts. Nous, nous devons penser quand quelqu'un s'arrête de parler, ils n'ont pas perdu seulement leurs mots, vous les perdez parfois. Est-ce que je suis en train de parler pour me connecter ou seulement de remplir l'espace, hein? Donc, nous devons commencer à penser comment on est connecté avec le monde, dans le monde dans lequel nous vivons, comment on communique avec les autres. Donc, je vais vous poser la question de me soutenir avec un petit engagement. Donc, on va faire une activité. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous quand on parle, quand vous parlez? Donc, je vais dire quatre mots. Quand je dis le mot avec lequel vous avez une connexion, quand vous parlez, est-ce que vous voulez qu'on vous entende quand vous parlez? Est-ce que vous voulez qu'on vous comprenne, qu'on vous respecte ou bien qu'on se rappelle de vous? Donc, pensez à cela pour quelques secondes. Quand vous parlez et, de voir la personne en face de vous, le récepteur, d'être connecté avec vous. Nous voulons bien sûr de comprendre ce que nous disons, mais le problème, mais nous ne marchons pas avec des panneaux au-dessus de terre. Je veux être donc respecté ou bien compris. Donc, comme je suis en face de vous, avec vous ici en vous parlant, j'ai une donc je pense que vous êtes connecté avec moi, vous m'entendez, et cela me pousse à passer vers une nouvelle. Quand on a des idées préalables, nous faisons beaucoup d'erreurs, hein, bien sûr, sur ce que les autres, ce qu'on veut des autres, hein. Donc, quand on parle à la famille ou à des collègues, est-ce que je vous parle maintenant et j'assume que je suis clair? Peut-être c'est une idée que quand je vous texte un message, est-ce que vous comprenez ce que je voulais dire? Et quand je dis quelque chose de gentil, j'assume que vous l'avez senti. Quand on fait des assumptions, nous pensons sur l'idée de l'autre personne. Et, et cela mène vers un, un écart émotionnel. Comme je l'ai dit, vous l'avez entendu parce que je l'ai expliqué. Donc, vous avez compris parce que je montrais cela et donc vous l'avez soutenu. C'est bien sûr l'écart dans la communication, cet espace. Donc, sur l'intention, entre l'intention et ce que et l'autre personne a expérimenté. Parce que quand on
pense vraiment à ce qui se passe, nous devons réaliser, parce que je suis présente, ça veut dire que j'ai une communication avec vous, il y a une connexion avec vous. Quand je suis en train de parler, ça ne veut pas dire, cela ne veut pas dire que nous sommes le- compris. Nous devons savoir cela. Quand on est en train de parler, il faut savoir dans une séance Zoom avec nos enfants, est-ce que nous sommes vraiment connectés avec les autres, hein, ou est-ce qu'on est en train simplement en train de parler? La vraie connexion est rare, hein. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes entourés par donc un monde qui nous entoure, qui a plein de bruit. Nous devons comprendre que être présent ne veut pas dire que nous sommes connectés avec les personnes ou les gens, parce que la majorité du temps, nous ne réalisons pas. Nous pensons qu'il y a une connexion parce qu'il y a des sons qui ont été échangés, des mots qui sont sortis de nos bouches. Nous devons nous poser les questions. Est-ce que nous sommes vraiment co- connectés? Est-ce que nous sommes connectés ou bien on communique simplement? Maintenant, on parle de la communication, des sentiments. Maintenant, comment vous vous sentez quand vous avez cette, euh, euh, je dirais, assumption? Donc, vous avez compris ce que vous êtes compris. Donc, il faudrait prendre en considération cela. Donc, en fait, les sentiments ne sont pas seulement des mots. C'est au fait comment faire l'autre personne donc réaliser, sentir. Donc, parfois, après avoir dit des mots, donc elle s'efface. C'est, il y a il y a, je dirais, une phrase qui est dite, parler, c'est vraiment pauvre, c'est vraiment pas très cher. Donc, dans ma présentation, on a bien sûr des emails formidables, on peut faire une présentation formidable, mais quand on pense réellement, en tant que leader, en tant que parent, donc avec cette intelligence émotionnelle, donc ce sont en fait des compétences très fortes. Nous pensons à l'intelligence émotionnelle, c'est de pouvoir détecter, discerner ce que l'autre personne donc sont. Donc en pensant de l'empathie, donc il faudrait penser à comment se mettre dans la peau de l'autre. Et cela, bien sûr, nous emmène à l'engagement. Donc, la façon avec laquelle les gens parlent de vous, c'est important parce que les mots disparaissent. C'est comme de la vapeur. Elles sont là, donc après, ils s'évaporent. Mais l'émotion après cela, c'est ce qui parle le plus. Quand on parle de sentiments, nous devons penser. Est-ce que c'est au sujet de comment rendre les gens sentir, se sentir face à vous? Est-ce que les gens se sentent en sécurité quand ils sont avec vous? Est-ce qu'ils sont vus par vous? Est-ce qu'ils sont inspirés par vous? L'émotion après, quelle est l'émotion que je laisse après mon passage? Est-ce que c'est la peur ou la confiance? Est-ce que c'est la distance ou la connexion? Est-ce que c'est l'obligation ou l'inspiration? Pensez sur ce que pensent les autres de vous. C'est ce qui est important dans un monde, dans le monde de Michelangelo. Les gens vont oublier ce que vous avez dit. Les gens vont oublier ce que vous avez fait, mais les gens ne vont jamais oublier le sentiment que vous avez laissé en eux. Donc,
Ça, c'était Maya Angelou. Donc, est-ce que je fais des assumptions que une personne donc m'a entendu? Est-ce que je me sens en confiance dans le silence? Parce que c'est seulement quand on est vraiment connecté avec une personne, est-ce qu'on est donc confortable avec le silence. Mesdames et messieurs, il faut donc parler moins et c'est signifier beaucoup parce que quand vous arrêtez de parler juste pour remplir les cas, donc on va commencer à parler moins et signifier beaucoup. Merci Nathalie. C'était une présentation très importante. Donc, parfois, on a besoin de prendre une pause et aussi penser à est-ce que vous voulez être entendu, respecté. Donc, qu'on se souvienne de vous. Donc, maintenant, c'est votre tour. Nous ouvrons donc la séance questions et réponses. Mark Twain. Elle a dit, je n'ai pas le temps d'écrire une petite, lettre courte, mais j'écris de longues lettres. Donc, cela revient à cette assumption, en fait, quand on communique et que je le dis de plus, nous parlons à quelqu'un, nous avons cette assumption, en se basant sur le langage du corps. Peut-être je dois ajouter d'autres mots et nous sommes en train d'éclater le silence, hein. Donc, les gens trouvent difficile de d'écrire moins c'est parce que ils n'ont pas cette confiance en eux-mêmes que ce que nous sommes en train de dire a une signification. Nous n'avons pas besoin d'écrire un livre entier pour donc apporter nos idées. Donc, si me connecte avec quelqu'un, vous voyez bien sûr, juste en regardant mon visage, si je suis connecté avec vous, vous allez comprendre juste par les gestes de ma main, quand on est dans une euh, salle remplie de gens, on va commencer à se connecter au lieu de remplir le silence avec juste des mots. J'essaie de relier cela avec l'intelligence ou l'émotion intelligente ou l'intelligence émotionnelle avec beaucoup de mots. Est-ce qu'on a des mots qui couvrent qui sont bien avec les autres? Quand vous rentrez dans une salle, vous devez bien sûr il faudrait être conscient de votre environnement, de ce qui se passe, et cette confiance personnelle. Et si vous êtes confiant en disant juste deux ou trois mots, ces mots très puissants, des mots qui aident à quoi, se connecter avec l'audience. Donc, cela amène, bien sûr, au lieu d'avoir un discours très long. C'est pour ça que j'encourage mes clients. Donc, on va parler, on communique, mais également donner du temps à ces passages silencieux pour donner la possibilité aux autres de comprendre. Ne faites pas des assumptions que tout le monde dans l'audience a compris. Donc, avec des mots simples et clairs. C'est très important. Quelle est la question, bien sûr, que doivent se poser les leaders avant d'ouvrir leur bouche? Quelle est la question qu'ils doivent se poser avant d'ouvrir leur bouche? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment pour moi de parler? Est-ce que je dois rester silencieux? Donc, donc
Parfois, en étant donc silencieux, vous entendez ce qui n'a pas été dit. Donc, dans ces zones de silence, nous ne voulons pas créer une atmosphère où le silence nourrit la peur et le manque de confiance. Vous avez une question sur l'intelligence artificielle qui permet de rédiger des emails et autres. Quelle est la connexion avec les êtres humains dans ce cas-là? On me pose des questions sur euh, l'IA. Donc, l'IA ne va pas vous remplacer. Donc, le- donc, vous pouvez bien sûr utiliser l'IA et cela ne va pas vous remplacer. Donc, je pense, dans 18 mois, peut-être, je vais avoir une réunion avec un robot. Mais la chose que je trouve avec des doutes sur ce que les robots vont m'apporter, c'est cette intelligence sociale ou intelligence émotionnelle que les personnes emmènent sur la table. Donc, nous devons nous poser la question, est-ce qu'il est possible pour un robot de penser vraiment comme un être humain et comment je peux rester au courant de ce qui se passe autour de moi? Parce que je ne veux pas être dans une situation avec un robot. Imaginez, nous avions, nous avons, nous devons bien sûr un budget de créer 100 mots dans en entreprise par jour. Qu'est-ce que doit faire? Donc, le monde va être plus silencieux. Je vais présenter la chose comme ça. Donc, quand on parle du temps de Covid, nous avions beaucoup de réunions sur Zoom et nous envoyions beaucoup d'emails aux autres. S'il y avait donc un budget sur les mots, donc beaucoup de sentiments vont disparaître et je ne pense pas que les gens vont être dans de meilleur état. Quand on veut envoyer un message négatif, nous essayons bien sûr de tourner enfin, on va choisir des mots alors que vous devez être très direct et on, parfois on pense, est-ce que ce mot est nécessaire, surtout dans les emails, mais il y a aussi l'autre côté sur les assumptions. Quand on, quand on envoie un message qui sont juste trois mots, est-ce que l'autre personne a compris ce que nous voulions dire? Et il y a beaucoup d'assumptions. Et donc, il faudrait penser à cela, que cela arrive, que peut-être la communication, peut-être la communication ne s'est pas. Donc, merci pour la personne qui a posé cette question. Peut-être la personne moyenne prononce 16 000 mots par jour. Est-ce que vous pouvez nous dire, donc pensez à combien de mots les enfants utilisent. Je peux dire 20% est compréhensible et, et l'autre mot serait de l'utilisation de IA. Si vous voulez envoyer un message dans une présentation avec l'IA, de, de demander à réduire les mots et à ajouter bien sûr des silences, hein. Je- Peut-être être dans un monde, bien sûr, où les silences sont présents, ça me rend inconfortable, au fait, personnellement. Euh, Quand on parle des avocats, des docteurs,
et ils sont très méticuleux avec leurs mots. Ils peuvent dire 100 mots ou trois mots qui veulent dire la même chose. Donc, posez-vous la question, est-ce que les mots que j'utilise, compris, compris par tout le monde, des connexions de son. Nous pensons également aux sentiments. Comment je rends l'autre personne, hein, donc, comment l'autre personne peut sentir si je réduis mes mots. Donc, formidable. Je pense avec l'IA, donc le problème de Mark Twain. Combien d'entre nous, quand on a écrit les mots, ont oublié le fait de prendre une plume et un papier? Donc, ChatGPT et Copilot, tous ces logiciels qui sont autour de nous. Merci Nathalie, merci beaucoup. Je voudrais terminer. Donc, nous voulions garder cette session courte et au point. Merci pour tout le monde. Merci pour cette énergie formidable et les questions. Merci de nous avoir rappelé que, que l'utilisation de beaucoup de mots ne veut pas dire que nous disons quelque chose qui a du sens. Nous allons vous rencontrer demain encore où on va parler de l'IA avec Dr. Martinius, euh, PDG, qui va nous parler comment démystifier donc sept secrets en utilisant l'IA dans notre travail journalier. Merci beaucoup.